la Première ministre ne sollicitera pas la confiance des parlementaires. Il y aura une discussion, une déclaration de politique générale suivie de débats à l'Assemblée nationale mercredi à 15 h et puis en soirée au Sénat, sans vote. Alors ce n'est pas une première, hein. C'était le cas sous Raymond Barre, Georges Pompidou, Édith Cresson, c'était le cas aussi avec Michel Rocard ou Pierre Bérégovoy. Je dis que ce n'est pas une première. La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se construit patiemment, texte après texte. Nous sommes en mesure, le seul d'ailleurs, parti en mesure d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je le redis, aucune opposition ne peut, même en s'alliant avec une autre opposition, disposer d'une majorité. Mais cette majorité est dite relative, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'atteindre le nombre de voix nécessaires pour passer dans tous les cas et dans toutes les situations, tous les textes que nous voudrions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler texte par texte. La main, elle est tendue, avec bienveillance, avec l'envie absolue de réformer notre pays, en rappelant que les Français se sont exprimés à 4 reprises, 2 votes pour les élections présidentielles, 2 votes pour les élections législatives, et qu'ils ont plébiscité, en tout cas accordé leur confiance, au projet présenté par le président de la République et par la majorité présidentielle. Donc ce projet, nous voulons le mettre en œuvre. Et nous voulons le mettre en œuvre avec les conditions qui sont celles d'une majorité relative, c'est-à-dire en travaillant avec les oppositions lorsqu'elles sont constructives et qu'elles souhaitent avancer. Nous avons fait un décompte a priori du nombre de voix que la Première ministre aurait été sûre de recueillir en cas de vote de confiance. Nous ne sommes pas certains que les conditions de cette confiance a priori auraient été réunies. C'est pourquoi, je le redis, nous travaillerons texte par texte dans la durée pour pouvoir réformer le pays.